Sharon Haskel, pourquoi Binyamin Netanyahou prend-il tant de temps pour former cette coalition gouvernementale ? Alors malheureusement, on a des partis qui doivent venir dans un agrément de coalition avec nous. On a 5 partis qu'on négociait avec, qu'il y a besoin qu'ils mettent leurs pieds sur la terre et venir et signer un agrément de coalition. Maintenant, les demandes de cette partie, c'est des demandes extrêmes qu'il n'y avait pas jusqu'à maintenant. Même la dernière Knesset, quand on a négocié, on a déjà donné une limite qu'il n'y avait pas en avance. C'était déjà très très extrême. Alors maintenant, les mêmes partis avec peut-être la moitié des sièges, la moitié des mandats, ils demandent les mêmes positions. C'est quelque chose que nous, on ne peut pas être en accord, accepter. Et c'est ces affaires qu'on négocier maintenant, qu'on doit négocier. Et j'espère qu'une de les parties, au moins une, va descendre sur la terre et va signer l'agrément, et comme ça on va pouvoir discuter avec les autres partis. Ce sont essentiellement des problèmes de portefeuille, de ministère, ou alors c'est des problèmes de principe aussi, des grandes questions importantes entre les différents partis? Alors non, les grands problèmes de loi, on a une place pour négocier et ça va. Le grand problème, c'est les portefeuilles, c'est les positions de ministres, c'est du funding, comment on dit, funding, des budgets. Des budgets aussi. Alors, c'est ça qu'on doit négocier et j'espère qu'on va réussir. Est-ce que vous pensez qu'on peut envisager que la semaine prochaine, Binyamin Netanyahou ne forme pas un gouvernement et que l'on s'achemine vers de nouvelles élections? Alors, bien sûr que c'est une possibilité. Quand on n'a pas les agréments de coalition, ça peut être qu'encore 2 semaines, on va partir dans des nouvelles élections où on va devoir dépenser des centaines de millions de shekels pour des nouvelles élections, que même peut-être ça va amener les mêmes résultats. Je pense que le Likoud, il n'a pas beaucoup d'être inquiète. Pourquoi être inquiète? Parce que je pense que le public israélien, s'il va voir les autres partis qui sont des partis de droite, qu'ils ont bloqué une option de faire un gouvernement de droite avec nous, avec le Likoud, un gouvernement national, je pense qu'ils vont pas voter encore une fois pour ces mêmes partis qui les avaient déçus. On a vu que Binyamin Netanyahou a voulu promouvoir la loi sur l'immunité parlementaire et puis après il s'est rétracté. On a vu des sondages qui affirmaient que la majorité des Israéliens pensaient que ce n'était pas une bonne idée de faire voter cette loi. Est-ce que vous pensez que cette loi a sa raison d'être, a une nécessité, ou alors il vaut mieux attendre pour former la coalition et peut-être après essayer de la faire passer? Alors, je veux mettre les choses un peu en ordre. Le Premier ministre Netanyahou n'a pas voulu et il n'a pas besoin de rentrer cette loi dans les agréments de coalition. C'est clair et on l'entend ça. Qui a voulu rentrer cette loi dans les accords de coalition? C'était Bezalel Smotrich de une autre partie. Nous, on se bat et on le dit qu'on ne veut pas le rentrer dans les agréments de coalition et ça va pas rentrer dans notre agrément. Mais en fait, finalement, pourquoi Binyamin Netanyahou a-t-il besoin de faire voter une telle loi? Il peut rester Premier ministre, il peut être Premier ministre et la loi lui permet d'être Premier ministre tant qu'il n'est pas reconnu coupable dans le procès. Oui, bien sûr, il peut faire ça, mais plus que ça, c'est le public israélien qui a voté pour qu'il va pouvoir faire ça. Il sait ce qui se passe avec la police et les accusations et nous, on veut lui donner le temps de clear his name. De se blanchir lui-même. De se blanchir et on va lui donner ce temps. Même la loi aujourd'hui peut lui donner une immunité jusqu'à les trials, les procès. Et peut-être on va faire ça, oui, c'est une possibilité aussi. Bien, merci beaucoup, Sharon Haskel. Merci. Toda raba. Toda raba.